à toutes et à tous, bienvenue dans True Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Séverine Lemierre. Bonjour Laurent. Séverine, bonjour. Vous êtes directrice du CFA d'Engie. C'est ça, l'Académie de la transition énergétique. Voilà, merci beaucoup. Quand est-ce que vous avez créé ce CFA ? Alors le CFA d'Engie existe depuis 2020. La première promo a commencé en novembre 2020 et il y avait 23 jeunes en Île-de-France. Et là, il y a combien de jeunes qui sortent cette année ou qui vont sortir de Alors là, on a plus de 200 jeunes en formation, en Île-de-France bien sûr, puisque c'est là qu'on a commencé, et puis dans plusieurs régions de France, à Lille, à Orléans, à Toulouse, à Tulle, à Lyon et à Nantes. Bon, alors, à quoi forme ce CFA ? Pourquoi vous l'avez créé ? Alors Engie a fait le choix de créer ce CFA pour répondre à des besoins importants en matière de métiers techniques, sur des métiers infra-bac plus 2, niveau bac et niveau bac plus 2, dans les métiers de technicien, alors pour être plus précise, des métiers de chauffagiste, climaticien, technicien CVC, voilà, tous ces métiers qu'on appelle des métiers en tension. Donc c'est des BTS ou des bacs pro de techniciens de maintenance. Exactement. Le système scolaire classique, l'enseignement supérieur ne permettait pas de former suffisamment de jeunes ou suffisamment bien pour vous. Alors l'intérêt de ce CFA qui a été créé par Engie, c'est un CFA hors mur avec des partenariats, avec des établissements de formation qui font déjà très très bien le job. Nous on apporte en plus à la fois une aide pour le sourcing, à la fois aussi une coloration des formations, vraiment propre à Engie. Et puis aussi, on accompagne les jeunes dans la découverte du groupe et de la quantité de métiers possibles dans le groupe. Hors mur, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que le siège du CFA est basé à La Défense, mais que les jeunes ne viennent pas se former à La Défense, même si on les invite un peu de temps en temps, parce qu'ils aiment bien venir nous voir. Mais on est implanté au sein de différents établissements de formation, soit des lycées professionnels, soit d'autres CFA qui assurent la formation. Donc ils peuvent aussi être en alternance dans d'autres entreprises que Engie, alors ou uniquement chez Engie. Voilà, pour l'instant. Vous ne formez pas pour les, non, pas pour les autres immédiatement. On ne forme pas pour les autres entreprises, on ne forme que pour les entités du groupe Engie, qui sont tout à fait, d'une grande variété. Il y a des entreprises comme Engie Solutions, des entités comme Engie Solutions, comme la CPCU, comme Fraîcheur de Paris. Voilà, il y a une multitude de possibilités. D'accord. Et donc tous ces étudiants qui sortent, ces 200, ils vont forcément trouver un job chez Engie ou ils peuvent partir quand même dans d'autres entreprises ? On ne peut pas les retenir, on aimerait bien. L'idée, c'est de les garder avec nous, au moins la moitié, soit dans un emploi, CDI ou CDD, soit en poursuite d'études. Donc après, ils ont leur liberté, évidemment, une fois qu'ils ont eu leur diplôme, ils peuvent faire le choix de rejoindre une autre entreprise. Ils sont préparés à un diplôme d'éducation nationale. C'est pas parce que nous, on apporte une plus-value qu'ils passent quelque chose de différent de leurs camarades des autres CFA d'entreprise ou des autres formations sous statut scolaire. Donc, ils passent vraiment le même diplôme et nous, on espère les garder avec nous. Quand tout s'est bien passé, on n'a pas de raison de ne pas continuer avec eux. Et vous les convainquez comment de rester chez Engie ? Qu'est-ce qu'ils vont trouver chez vous qu'ils ne vont pas forcément trouver dans d'autres entreprises ? Alors, c'est la variété des métiers. La possibilité de se voir proposer des parcours de carrière en France et à l'étranger aussi, et puis de découvrir les métiers de stockage du gaz, la maintenance, les réseaux de chaud et de froid, l'intervention sur des installations chez des particuliers. Il y a 1001 métiers qui sont peu connus, mal connus des jeunes. Donc notre travail, c'est aussi de leur faire découvrir ces métiers-là. Comment ça se fait que ce soit des métiers en très forte tension, que vous ayez du mal à en trouver ? S'il n'y a pas assez de jeunes qui sont formés, ça n'intéresse pas, c'est une demande qui explose. Les besoins sont énormes chez Engie et chez d'autres entreprises concurrentes, bien sûr. Ce sont des métiers qui sont mal connus. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui, le matin, se réveillent en disant « là, je rêve d'être technicien de maintenance ». Ils ont besoin d'apprendre, de découvrir, de voir l'utilité aussi de ces métiers-là. On va les former à aider leurs clients à consommer moins, à consommer mieux, à être sobre sur un plan énergétique. Donc tout ça, ça se découvre et ça s'apprend. Et c'est notre travail aussi de CFA de faire rayonner ces métiers techniques. C'est des métiers pour lesquels vous cherchez de plus en plus de femmes. Oui. J'ai bien compris. Il y en a très peu qui vont vers ces métiers. Il n'y en a pas assez. Et pourtant, la pénibilité, la saleté du métier, tout ça, c'est quelque chose qui n'existe plus. Il n'y a plus de port de charge, il y a très peu d'opérations qui nécessitent
d'être fort, physique, ouais, une non. force physique. Alors tout ça, c'est bien pris en compte maintenant dans le travail. On est parfois resté sur des schémas un petit peu anciens. Et puis les filles, elles apportent autre chose dans une équipe. Et surtout, elles sont très très fortes dans la relation client. Donc nos clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises, sont toujours heureux d'échanger avec une jeune femme. Et elles sont tellement passionnées par leur métier qu'elles embarquent très facilement. Donc oui, ce sont des métiers complètement ouverts aux filles. Et du coup, vous arrivez quand même un petit peu à équilibrer ou on en est encore très loin? Là, on est tellement loin. C'est quoi les proportions à peu près? On est à 10% de jeunes filles et il faudrait idéalement, il faudrait qu'on soit à l'image de la société, c'est-à-dire à la moitié. Donc on a un chemin énorme à faire encore. Et comment vous les choisissez, ces étudiants qui rentrent dans votre CFA? Il y a des critères de sélection, il y a des traits de personnalité? Alors ce qu'on aime bien, ce sont les gens qui ont envie. Les gens qui sont un peu... je dis les gens parce qu'il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des adultes en reconversion. Donc des gens qui sont un peu intéressés au métier d'Engie, à ce qu'on fait, à ce qu'on propose. Évidemment, le savoir-être et la posture, c'est important pour nous. Vous dites des métiers d'envie, mais en même temps, envie de quoi? Puisque vous dites, ils ne savent pas forcément qu'ils veulent faire ce métier hyper attractif ou pas connu. Vous dites, il faut que vous ayez envie. Mais alors, une envie importante, c'est d'agir pour la transition énergétique. Il faut que ça soit une préoccupation parce que le rôle d'Engie, il est crucial. On travaille sur l'énergie renouvelable et sur la sobriété. Donc, il faut avoir une sensibilité. Et j'allais dire aujourd'hui, ça paraît très important de l'avoir. Donc, voilà, s'intéresser un peu à ce que fait Engie, avoir envie de rejoindre un grand groupe aussi et puis d'agir très concrètement pour la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Il sert à quoi ce technicien ou cette technicienne de maintenance? Il va être capable d'entretenir et de maintenir des installations de manière à ce qu'elles consomment le moins possible et de manière optimale. Donc c'est un peu un paradoxe, on apprend à nos clients à consommer moins, à acheter moins d'électricité et puis à être plus sobre énergétiquement. Donc c'est ça qui est le cœur de leur métier, je dirais. Donc c'est plus un métier de conseil où il y a quand même des savoir-faire techniques forts dans les installations? Ouais, il y a des gens qui sont là pour faire du conseil, bien sûr, mais il y a aussi concrètement comment je règle la chaudière, comment que je règle l'installation, comment est-ce que j'entretiens aussi tous ces systèmes-là pour leur permettre de fonctionner de manière optimum. Et après, donc, quand ils rentrent dans le groupe, ils peuvent espérer avoir quel type de progression, de carrière, de salaire? Vous communiquez un peu sur les salaires d'embauche? C'est attractif? Ça gagne bien, technicien de maintenance? On ne communique pas de manière officielle parce qu'il y a plusieurs entités dans le groupe qui ont chacune leur politique salariale. Mais oui, on essaie d'être attractif, bien sûr. On offre aussi tous l'avantage et l'intérêt d'un grand groupe, c'est-à-dire les possibilités de mobilité, de passage d'une entité à l'autre, la possibilité aussi de progresser. Il y a des formations internes qui permettent de devenir manager, chef d'équipe, responsable de site. On a des très très beaux parcours de carrière chez Engie et qu'il est important de valoriser auprès des jeunes pour leur donner envie. Et donc vous dites 100% des étudiants qui sortent de votre CFA, ils trouvent un job? Ah oui. 100%. Mais non seulement ils trouvent un job, mais en plus ils ont le choix. Ça n'existe pas, il n'y a pas de chômage. Non, alors il y a zéro chômage. Par votre CFA. Ouais, il y a zéro chômage chez les techniciens de maintenance, et en plus ils ont le choix. Donc c'est ça qui est bien. Et votre ambition, c'est de former combien de jeunes d'ici 2-3 ans? Alors on est en phase de croissance, l'objectif c'est 400 jeunes en 2024. Donc on espère bien y arriver, et puis pour répondre aux besoins du groupe. Bon, merci, on vous souhaite de pleinement réussir et de former plein de jeunes sur ces métiers utiles, qui ont du sens dans la transition énergétique. Merci beaucoup d'être venu nous voir, c'est vrai. Merci Laurent.